Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 8 septembre, voici les titres. Paquet neutre, hausse du prix des cigarettes à plus de 10 €. Les buralistes sont descendus dans la rue aujourd'hui pour protester contre les nouvelles mesures envisagées pour lutter contre le tabagisme. À La Roche-sur-Yon, les manifestants ont notamment mis hors service temporairement un radar, vous le verrez. Les vendanges vont encore attendre un peu, même si le coup d'envoi a été autorisé par la préfecture et que certains ont déjà commencé la récolte. La cueillette du raisin ne débutera que jeudi ou vendredi dans la plupart des vignes du département de l'appellation Fief vendéen. Il est encore trop tôt pour certains viticulteurs. Les grappes ne sont pas encore tout à fait arrivées à maturité. Et puis, 6 médailles vendéennes aux mondiaux des transplantés. Les Jeux viennent de se dérouler en Argentine. Ils sont ouverts aux personnes qui ont subi une greffe depuis plus d'1 an. Parmi les athlètes français, il y avait Christophe Gabory. À 42 ans, ce Vendéen a remporté 3 médailles pour sa première participation. Portrait dans cette édition. Des tonnes de carottes déversées devant des préfectures ou à proximité du ministère des Finances, des lâchers de ballons, des radars recouverts de sacs poubelles un peu partout en France. Les buralistes se sont donc mobilisés aujourd'hui dans le collimateur de la profession, la loi santé de Marisol Touraine. Le gouvernement veut renforcer la lutte contre le tabagisme en instaurant des paquets de cigarettes neutres, sans marque ni logo. Une nouvelle hausse des prix est aussi envisagée. Les buralistes craignent une progression du marché parallèle. Les producteurs de tabac s'inquiètent aussi. Ils ont manifesté à la mi-journée à La Roche-sur-Yon. Pierre Dalicieux. Ah oui. Voilà à quoi devraient ressembler les rayons de paquets de cigarettes si ceux-ci devenaient neutres. Pas de marque visible et photos choc encore plus présentes. Une mesure qui, pour les buralistes, ne diminuera pas le nombre de fumeurs. Non, je ne pense pas que ça change quelque chose. Ça nous embêtera, nous, énormément pour trouver nos références dans les rayons. Ça, c'est clair, on va bien rigoler. Des buralistes qui se disent à chaque fois un peu plus impactés par la hausse des prix des paquets de cigarettes. Des paquets neutres ne devraient pas arranger les choses. Une situation qui ne fait que se dégrader, à en croire les plus anciens d'entre eux dans le métier. Depuis 2003, on le ressent. Depuis les grosses hausses de tabac, on le ressent. Donc on n'arrive pas à vivre décemment. Plus on bosse et moins on gagne d'argent. Le point noir chez ces professionnels, c'est la contrebande de cigarettes qui représenterait un paquet sur 4 vendus en France. La Vendée, pourtant bien loin des frontières européennes, n'est pas épargnée par ce phénomène. Régulièrement des clients qui ne viennent pas pendant 15 jours, 3 semaines parce qu'ils ont acheté des clopes à l'étranger et ils viennent nous dire, ils reviennent en disant ça y est, j'ai écoulé mon stock et du coup je reviens chez vous parce que j'ai plus le choix. Laver plus blanc que blanc, sachant que tout le monde peut prendre plusieurs cartouches à l'étranger, c'est vraiment aberrant. Voilà ce qu'on condamne. On n'est pas contre le recul du tabagisme. Mais attention, surveillons les ventes à la sauvette, surveillons cette contrebande. Autre métier qui se dit impacté par ces mesures, les producteurs de tabac. En Vendée, ils sont de moins en moins nombreux et craignent de voir leur production délocalisée, là où la main-d'œuvre est moins chère. C'est ce qui est en train de se passer. Si on ne trouve pas des solutions au niveau du ministère pour essayer de soutenir un petit peu l'ensemble des productions françaises, ça ne marchera plus. Sur le secteur de la Vendée, on est actuellement avec 13 producteurs sur une 60aine d'hectares. Et il y a 3 ans, on était 40 producteurs sur, je dirais sur 300 hectares, pas loin. Le tabac tue chaque année 75 000 personnes. Pour le gouvernement, la mise en place du paquet neutre aura pour cible la diminution du nombre de jeunes fumeurs. Une semaine après la rentrée, les parents d'élèves continuent de se mobiliser contre la carte scolaire et la fermeture annoncée de certaines classes, faute d'effectifs. Des actions ont été menées hier à l'île d'Olonne. Ce mardi soir, ce sont les parents de l'école Gaston Ramon de Moutier-les-Mauffais qui avaient prévu de manifester avant une nouvelle mobilisation prévue demain devant l'inspection d'académie à La Roche-sur-Yon. Syndicats d'enseignants et fédérations de parents d'élèves appellent un rassemblement à 16 h, juste avant une réunion avec la directrice académique. C'est la dernière avant que les mesures d'ouverture et de fermeture de classe ne soient définitives. Par ailleurs, 4 syndicats d'enseignants appellent à une journée de grève la semaine prochaine, le 17 septembre, pour protester cette fois contre la réforme du collège qui doit entrer en vigueur à la rentrée 2016.
Et puis toujours à propos de rentrée scolaire, le premier vice-président de la région Pays de la Loire était en déplacement ce mardi après-midi en Vendée. Christophe Clergeau, par ailleurs tête de liste socialiste pour les élections régionales de décembre prochain, a visité le centre des apprentis de La Roche-sur-Yon, tourné vers les métiers du bâtiment, et l'ESFORA, qui forme entre autres au métier de bouche. La formation, je vous le rappelle, c'est l'une des compétences du Conseil régional. Actuellement, les Pays de Loire comptent 27 000 apprentis et la région espère augmenter ce chiffre en essayant de convaincre les jeunes, mais surtout les entreprises de plus de 250 salariés. Ce sont celles qui recrutent le moins d'apprentis. Je vous propose d'écouter Christophe Clergeau. Je crois que pour développer l'apprentissage, on a besoin de deux choses. On va faire comprendre que les métiers manuels, les métiers du fer, de la fabrication, du bâtiment, les métiers artisanaux sont des métiers d'avenir dans lesquels on peut s'épanouir, dans lesquels on peut bien gagner sa vie et avoir une belle carrière professionnelle. Donc changer le regard sur les métiers. Puis ensuite, mobiliser les entreprises, les aider à accueillir des apprentis. Et aujourd'hui, nous sommes mobilisés avec les syndicats professionnels pour dire à toutes les entreprises, les aides sont là, les jeunes sont là, les besoins de renouvellement pour les années qui viennent existent, donc allez-y, embauchez des apprentis. Et par ailleurs, la région va construire 2 nouveaux lycées dans le département, à Esnay à l'horizon 2019. Capacité 700 élèves. Et puis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'établissement de 630 places devrait ouvrir en 2021 ou 2022. C'est parti pour les vendanges. Le coup d'envoi dans le département a été donné hier officiellement pour certains cépages et quelques dénominations géographiques. Les premiers vendangeurs et les premières machines sont donc déjà en action. Mais tous les viticulteurs n'ont pas encore donné leur premier coup de sécateur. La plupart ne commencera que jeudi ou vendredi. La cueillette du raisin, c'est une question de météo, mais aussi de patience. Élodie Pépin. Je pense qu'on n'est pas encore prêt. Ce mardi matin, à Olonne-sur-Mer, Christian effectue des prélèvements sur ses parcelles de vignes. Et le constat, c'est qu'il n'est pas encore l'heure de ramasser les raisins, même si les bancs des vendanges ont été levés en tout début de semaine. Il y a les critères analytiques, il y a les critères visuels. Pour l'instant, tous ces critères ne sont pas optimales. Donc c'est pour ça qu'on reste prudent, on attend. Et pour confirmer ses premières observations, une fois retourné au domaine, Christian analyse les raisins prélevés en regardant le taux d'acidité et de sucre qui donnera l'équilibre au vin. Sur ce cépage-là, cette parcelle, on était à 7 d'acidité. Les sucres, on est à potentiellement, en alcool, on est à 10. Donc le compromis fait que le stade de maturité n'est pas optimal. Sur ce fief vendéen à Haut-Sébrème, il faudra donc encore patienter 2 à 3 jours. Mais certains dans le département ont fait le choix de débuter les vendanges à la levée des bancs. Dès hier, c'est avec le pinot noir que l'exploitation du château de Roné a ouvert le bal des machines. Juillet a fait qu'effectivement nous avons des vignes avec un état sanitaire quasi parfait et ça nous permet aussi de commencer des vendanges un peu plus tôt que la normale. Les années comme ça précoces sont généralement des belles années. Ça augure d'un très beau millésime. Un millésime que beaucoup de professionnels annoncent comme exceptionnel. Certains parlent même d'une cuvée que l'on n'aurait pas connue depuis au moins 5 ans. Mais pour s'en délecter, il faudra encore patienter. Je vous propose maintenant de partir à la rencontre de Christophe Gabory. À 42 ans, ce Vendéen vient de participer aux Jeux mondiaux des transplantés. Cette compétition a eu lieu fin août en Argentine. Elle réunissait des athlètes du monde entier qui ont subi ces dernières années une greffe de poumons, de cœur ou encore de foie. Transplanté rénal, Christophe Gabory, lui, faisait partie des 47 Français qui ont participé à ces Jeux. Il est revenu avec 3 médailles. Alix Lanos l'a rencontré. À peine rentré d'Argentine avec ses 3 médailles autour du cou, Christophe Gabory a repris l'entraînement et court 3 fois par semaine. Pourtant le sport, avant sa greffe du rein il y a 14 ans, ça n'était pas franchement son truc. Alors participer aux Jeux mondiaux des transplantés, il n'y avait jamais pensé. Jamais de la vie j'aurais pu imaginer un jour que j'aurais représenté la France et être sur un podium avec une médaille autour du cou et puis qu'il y a plein de personnes autour de moi, bravo Christophe, ou que je revienne et je débarque à la gare de Némy, puis il y a une quinzaine de personnes qui m'attendent avec bravo Cricri, bravo papa. Non, j'aurais jamais imaginé ça de ma vie. C'est par hasard lors d'un de ses rendez-vous réguliers à l'hôpital que cet agent de production dans l'industrie automobile entend parler des Jeux.
S'il décide d'y participer, c'est pour donner du sens à sa greffe et rendre hommage à son donneur. On y pense tout le temps, ouais. Je me dis que sans lui, finalement, je ne serais pas là, déjà d'une. Et puis que c'est beau, quoi. Puis, ça m'a certainement donné une motivation. Sans que j'y pense, ouais, peut-être par rapport au donneur, j'ai fait consciemment tout ça, oui. Pour financer sa participation au jeu, Christophe a monté une association, démarché des entreprises. Aujourd'hui, il est plus motivé que jamais pour participer aux prochains Jeux mondiaux des transplantés à Malaga dans 2 ans, mais surtout pour continuer à parler et à promouvoir le don d'organes. Et Christophe Gabory a obtenu une médaille aux 5000 mètres et 2 en terreau, un jeu similaire au palais. Un autre Vendéen a participé à ces Jeux mondiaux des transplantés. Il s'agit de Jean-Claude Lebouris, greffé du cœur. À 81 ans, il a décroché 3 médailles en athlétisme. En boxe, Enzo Gros, lui, qualifié pour les quarts de finale du championnat du monde cadet qui se déroule en ce moment à Saint-Pétersbourg en Russie. Le jeune Vendéen, licencié au club boxe 85 des Sables d'Olonne, concourt dans la catégorie 50 kg. Il s'est imposé hier sur son adversaire roumain, vous le voyez sur les images derrière moi en bleu. Enzo Gros affrontera en quart de finale un boxeur indien, ce sera demain, mercredi. En cas de victoire, le Vendéen serait assuré de ramener une médaille. Et la boxe, c'est peut-être un des sports qui pourrait vous tenter cette année. À la rentrée, c'est souvent l'occasion de se lancer dans une nouvelle activité. C'est en ce moment la pleine période des inscriptions dans les clubs, sportifs ou autres. Cours de langue, escrime, football, dessin ou encore danse. Pas forcément évident de choisir pour soi ou pour ses enfants. Alors pour se décider, il existe des forums, des associations. Exemple à Fontenay-le-Comte, Pierre Dalicieux. Gym, volley, handball, tout y est. Reste plus qu'aux enfants maintenant de faire leur choix parmi les dizaines d'activités proposées. On l'a fait passer devant les stands en fait, on lui a demandé ce qu'elle préférait faire et voilà. Mais là elle a choisi soit la danse, soit la gym, donc on va voir. On va voir ce qu'elle va choisir. Un choix qui va devoir se goupiller avec le planning des parents et c'est là que les choses se compliquent la plupart du temps. Beaucoup d'activités sportives qui sont le mercredi après-midi et le mercredi on travaille, donc on ne peut pas les emmener. Donc voilà, ce sera le samedi pour nous en tout cas. Ici c'est aussi l'occasion de découvrir autre chose que les activités classiques. Si certains parents arrivent avec une idée bien précise, d'autres se laissent porter, quitte à faire des découvertes. Et les personnes arrivent, elles font le tour des stands. Pas forcément des stands qui les intéressent au départ, mais elles vont voir d'autres stands aussi, d'autres associations. Et peut-être qu'elles vont s'inscrire à une association dont elles n'avaient pas pensé. Pour les parents, activité extrascolaire rime bien souvent avec budget. Et qu'il soit raisonnable comme la plupart du temps ou un peu plus élevé. C'est une dépense où les familles ne sont en général pas très regardantes. Comme dit le proverbe, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, donc après, c'est de faire avancer les jeunes, donc les adolescents, essayer de les canaliser et de leur faire des choses en dehors des produits actuels comme les consoles, tablettes, qui sont bien, mais ils sont la plupart du temps rivés dessus. Donc c'est bien, ça leur permet de voir autre chose et pourquoi pas trouver leur voie. Beaucoup de visites dans ce forum, mais peu d'inscrits, et c'est normal, car ici on vient surtout se renseigner pour faire son choix au calme, à la maison. Et comme Fontenay-le-Comte, plusieurs communes organisent en ce début septembre des forums, des associations. Ce sera le cas notamment ce week-end à Saint-Jean-de-Mont ou encore aux Herbiers. Et puis TV Vendée poursuit sa rentrée avec le retour ce mardi de la grande émission. Cette nouvelle saison marque l'arrivée de nouveaux chroniqueurs qui viendront parler de musique ou encore de consommation. Sur le plateau cette semaine, Adèle Fugère parlera notamment avec ses invités d'agriculture et de numérique ou encore de la nouvelle saison culturelle du Grand Air. La grande émission, c'est à retrouver tous les soirs, du mardi au vendredi, à partir de 18h10. Un mot de la météo avant de se quitter. Journée ensoleillée ce mercredi, quelques voiles nuageux localement. Les températures, elles, grimpent un petit peu, 10 à 14 degrés dans la matinée. Il fera dans l'après-midi 23 à 24 sur le littoral, 25 à 26 dans les terres. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain.